La vidéo d'aujourd'hui ne plaira pas forcément. Le but, heureusement, ce n'est pas qu'elle plaise, mais c'est qu'un message puisse passer. Vous allez voir autour de vous des femmes qui ont beaucoup de mal à accepter les reproches, les critiques ou des avis différents venant de leur partenaire, mais elles n'ont pas de problème à se faire insulter, humilier en réunion par un patron tout simplement parce que c'est lui qui paie un salaire. Je ne sais pas à quel moment le manque de respect devrait se justifier par le fait qu'il y ait de l'argent derrière, mais c'est le cas de beaucoup de femmes et c'est de ça qu'on parlera ce matin. Bonjour, bienvenue, je suis Ned Jamila, coach certifié en développement personnel et en gestion matrimoniale. On parle aujourd'hui de la soumission ou de la mauvaise interprétation de la soumission. Abonne-toi, like, partage et n'oublie pas de faire découvrir cette page à quelqu'un qui te tient à cœur parce qu'il y a forcément de bonnes choses à apprendre ici. Certaines femmes qui refusent d'être soumises à l'autorité de leur mari acceptent d'être soumises à l'autorité de leur patron. Je parle d'un cas assez précis. Je ne parle pas de toutes les femmes, je ne parle pas de tous les cas, mais je parle des cas où un patron pourrait demander sans manière à une personne de faire des heures supplémentaires et même pas payer la personne. Elle va faire que bouder, mais s'exécuter. Et elle va vouloir même produire des résultats pour plaire et satisfaire les attentes de son patron. Mais cette même femme, à qui un homme dirait par exemple, ce week-end tu pourrais recevoir mes amis, elle va trouver, ah non, moi je dois aller voir mes copines, je dois aller voir ma maman, ah moi j'ai mes courses à faire et tout. On pourrait considérer les choses un peu pareillement, on pourrait dire les heures supplémentaires, ça équivaut au fait de recevoir des amis. Mais pourquoi est-ce que même en boudant, on se soumet à l'autorité du patron, mais au mari, on se dit qu'on n'a rien à lui devoir. Et on commence à sortir des concepts farfelus du genre, non, moi je ne suis pas là pour ci ou ça. Mais qui vous dit qu'en entreprise, vous êtes là pour être maltraité et humilié? Ou est-ce que c'est parce que là-bas, vous gagnez de l'argent? Je veux que vous puissiez faire la différence entre le fait d'être des femmes soumises et des femmes esclaves. Quand Dieu dit qu'une femme doit être soumise à son mari, il n'a posé à côté aucune condition. Il a juste demandé aux hommes d'aimer leur femme parce que c'est difficile pour un homme d'aimer. Il a plus attrait au plaisir, mais pour la femme, c'est difficile de respecter, d'être soumise. Voici pourquoi est-ce qu'il en parle. Des fois, vous arrivez en retard au travail et vous êtes pressé de vous confondre en excuses, d'aller même devant le DG pour lui dire « Monsieur, s'il vous plaît, pardonnez-moi, ça n'a pas été fait exprès, j'ai eu tel souci. » Vous vous expliquez de façon exagérée juste pour lui faire comprendre que ce n'est pas de votre faute le retard. Mais dans votre relation, en retard à un rendez-vous, c'est avec un air hautain, des allures de personnes guindées que vous allez parler à votre partenaire. Des fois, j'ai l'impression que certaines femmes en relation se sentent en train de rendre service à des hommes. J'ai l'impression qu'elles se disent être en relation ou en couple avec un homme, c'est rien à leur avantage en fait. C'est comme si je le fais parce que tu veux que je le fasse, mais moi-même je ne le ressens pas. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse être en couple avec une personne qu'on a choisie et qu'on puisse vivre sa relation comme un supplice. C'est-à-dire que ton patron, il a plus de valeur. Des fois même pour les hommes, les guides religieux, vous allez voir, le guide religieux va se fâcher parce que je suis pas venu au culte. Donc il faut absolument que j'y aille. On ne va plus pour Dieu, mais on va pour le guide religieux. Le guide religieux va se fâcher parce que je n'ai pas jeûné. Il va se fâcher parce que j'ai pas été à telle activité. Mais mon mari, il peut se fâcher, il peut bouder s'il veut, s'il estime que j'ai pas replacé ses chemises, s'il estime que je n'ai pas fait à manger, s'il estime que... Ça pas un problème. Je ne sais pas comment vous allez recevoir cette vidéo, mais j'aimerais juste vous dire que votre respect ne dépend pas de qui est en face de vous. Votre respect, c'est votre respect. Votre patron doit vous respecter autant votre mari devrait, autant votre homme, votre guide spirituel devrait. Si vous estimez que vous devez être soumise à l'autorité de votre patron, comprenez que votre mari a besoin aussi de cette soumission des fois. Quoique la soumission ne soit pas réduite à l'esclavage, c'est à vous de faire la part des choses. On ne vous demande pas d'être des bénis, oui, de ne jamais avoir votre mot à dire. On vous demande juste de dire votre mot dans le respect. C'est comme ça que je définis la soumission tout simplement. Et j'espère que vous le comprenez. Passez une agréable journée. On se dit au revoir et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye.